Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui à voir ce que Jésus nous dit concernant les temps de la fin. Et il attire notre attention aujourd'hui sur quelque chose qui nous touche beaucoup plus directement, nous les croyants. Notre rapport avec le monde qui nous entoure. Ou plus exactement, le rapport du monde qui nous entoure avec nous. Voyons ce que Jésus nous en dit dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 24, et au verset 9 et 10. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Mes amis, ah oui, cela nous touche. Alors nous avons parlé de la tentation du Messie, de faux Messie. On dirait bien le croyant qui est fermement établi dans la parole de Dieu, cela ne va pas le toucher, parce qu'il va discerner le piège tout de suite. On a parlé des guerres et des bruits de guerre, alors oui, cela nous touche, on peut se trouver dans ces zones de conflit, et malheureusement, en être non seulement les témoins visuels, mais en être ceux qui malheureusement en souffront. On a parlé de famine, de tremblements de terre, tout cela aussi. Mais cela reste extérieur, ça n'est pas dirigé contre ce que nous sommes, ce que nous représentons. Or là, ici, Jésus nous dit dans ces versets 9 et 10 que le croyant sera livré au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations, et il ajoute, à cause de mon nom. Ici donc, Jésus souligne quelque chose que l'on pourrait englober sous le terme de persécution, c'est-à-dire la volonté que les non-croyants ont de persécuter ceux qui croient en Dieu, ceux qui attendent le retour du Messie. Alors oui, cela nous touche, mes amis. Cela nous touche parce qu'il y a bien sûr une souffrance physique chaque fois qu'il y a persécution, mais il y a aussi une souffrance morale. Mes amis, je peux être touché, mais ça peut être mon épouse, mes enfants, des gens que j'ai connus dans les communautés que j'ai pu servir en tant que pasteur. Et tout cela, évidemment, nous met une charge mentale extraordinairement lourde à porter. La persécution dirigée contre les croyants. Alors, mes amis, on peut dire, mais c'est dans le futur. Mais sachez qu'en Inde, sachez qu'au Pakistan, sachez qu'en Indonésie, sachez que dans certains pays d'Afrique, les persécutions physiques contre les croyants, c'est du quotidien. À l'heure actuelle, les plus grandes persécutions religieuses sont dirigées contre les chrétiens. Ce sont les rapports depuis plusieurs années qui malheureusement le certifient. Alors oui, mes amis, cela fait partie aussi des signes indiquant que le temps est proche, le temps de la fin. Alors, nous continuerons demain, nous reviendrons sur un signe plus spirituel, mais vous voyez que dans ce que nous venons de voir, il y a des éléments qui touchent le monde, qui touchent le temps, qui touchent notre foi, qui nous touchent dans notre chair au travers de ces persécutions. Jusqu'où cela s'arrêtera-t-il? Eh bien malheureusement, demain, il y aura encore quelque chose que Jésus nous révélera.